Ma Gypsy, qu'est-ce que tu fais avec mon guerrier Nécron? Bah rien, j'essaie de le rendormir, moi. De le rendormir? Mais pourquoi? Bah ils embêtent tout le monde dans la galaxie. Mais Gypsy, c'est qu'une figurine, c'est un jeu. Mouais, m'en fous. Maintenant c'est mon doudou à moi. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la peinture d'un guerrier Nécron issu de la boîte Indomitus. Donc comme vous pouvez voir, il a été sous-couché en noir brillant parce qu'au départ je pensais me servir des peintures shifters de chez Valero et finalement je suis partie sur un schéma plus classique. Donc on va commencer par passer une couche sur toute son armure en Granite Steel. Une fois que ce sera sec, on va venir appliquer une généreuse couche d'un mélange de Leviathan Blue et de contraste médium en part égale. On va ensuite commencer nos éclaircissements avec un mélange de Thunderhawk Blue et de Fenrisian Grey. Alors pour les éclaircissements, vous verrez, je vais y aller de manière un peu plus brute que d'habitude, sans chercher la perfection. Après tout, on est sur un guerrier Nécron, et s'il lui reste un semblant de l'âme qu'il avait il fut un temps, il maudit son existence plutôt qu'il ne la chérit. Et donc du coup, je me suis dit que la recherche esthétique, c'était pas franchement le truc des guerriers Nécron, et du coup, on va faire quelque chose un peu plus brut, un peu taillé à la serpe. Ces éclaircies, on va les appliquer comme d'habitude au niveau des arêtes saillantes, des points les plus proéminents, sans oublier la petite plaque pectorale. Je m'excuse, l'angle de vue est vraiment pas terrible. Ensuite, pour ajouter un petit peu de lumière, on va poursuivre ces mêmes éclaircissements, mais cette fois-ci avec du Fenrisian Grey pur. Donc là encore, on s'occupe des parties hautes, des jointures les plus en avant, et de tous les endroits où la lumière aurait tendance à se réfléchir naturellement, comme l'espèce de colonne vertébrale qu'il a dans le dos. On va maintenant s'attaquer aux plaques qu'il a au niveau des épaules avec du Sotek Green. Alors je suis vraiment contente, ça fait un moment que j'avais acheté ce pot, j'avais encore jamais essayé. La couleur est vraiment superbe. Faut savoir que pour moi, les petits pots de peinture, c'est vraiment un achat compulsif et je peux pas m'en empêcher. Dès que j'ai une couleur en tête, c'est terrible, il me la faut. Par-dessus le Sotek Green, on va appliquer un mélange d'Achaean Green et de contraste médium, histoire d'ancrer tous les creux et de faire ressortir les arêtes. On fait attention, comme on est sur un aplat, à pas faire de grosses taches, puisque par-dessus, on va se contenter uniquement de faire un lignage. Et pour commencer, on va le faire au Temple Guard Blue. Donc comme d'habitude, on se concentre sur les arêtes. Et là, on va faire attention à ne pas oublier toutes les petites traces d'impact, dont on va délimiter le contour avec notre teinte claire. On va poursuivre ces mêmes éclaircissements avec du Barrod Blue, uniquement sur les extrémités, en faisant attention à ne pas déborder. On va maintenant s'occuper de son casque, son visage, avec du Ghost Blaster Green. Là vous voyez il est très dilué donc j'ai du mal à couvrir. Je crois que j'ai dû lui passer 3 voire 4 couches pour avoir un rendu bien homogène avec une couleur très sympa.
Par-dessus, on va venir appliquer un mélange d'Ethermatic Blue et de contraste médium, toujours en part égale. Donc là, on va faire attention à bien contrôler nos pigments, à les amener là où on veut. En l'occurrence, moi je voulais vraiment sur le haut du crâne, entre les yeux et le sommet en fait, réellement, et légèrement au niveau de la jonction. Ensuite, avec du Deep Kin Flèche, on va venir apporter un peu de lumière. On s'occupe des arêtes saillantes, de toutes les démarcations, sans oublier la crête du nez, le pourtour des yeux, ce qui jadis fut des dents, je pense. Et on va répéter l'opération avec du palette Witch Flèche, sur des zones plus restreintes que précédemment. On va maintenant s'occuper de son arme et on va commencer par les parties métalliques. Là encore, on va venir appliquer du Granite Steel sur la crosse et la partie gauche de son arme. Pour le reste des parties métalliques, comme ces lames, on va venir appliquer du Leadbelcher. Par-dessus nos deux teintes métalliques, on va venir appliquer un mélange de Black Templar et de contraste médium, histoire d'ombrer un peu tous nos creux. Une fois que ce sera sec, avec du Storm of Silver, on va venir détourer l'ensemble de nos parties métalliques, que celle-ci ait été peinte en Leadbelcher ou en Granite Steel. Donc là, sur la lame, on fait bien tout le tour, y compris autour de l'espèce de petit rond qui est au milieu. Donc pour ceci, on utilise le plat du pinceau. C'est quand même beaucoup plus pratique et beaucoup plus précis qu'avec la pointe. Et si besoin, pour des toutes petites zones, effectivement, on peut y aller avec la pointe. On va ensuite venir appliquer du Dawn Yellow aux endroits où on entreaperçoit le faisceau d'énergie de son arme. Donc là, autour des 4 espèces de petites boules qui se trouvent de chaque côté de l'arme et au niveau de l'espèce de bobine sur la gauche. Donc comme vous voyez, le Dawn Yellow il est très dilué, ce qui permet qu'il coule plus facilement dans les creux et qui se place en fait tout seul sur la figurine. Alors j'avoue que j'ai peint cette figurine uniquement pour son arme. J'avais vraiment envie d'essayer de faire quelque chose de très flashy, de très lumineux, assez réaliste. Donc on va voir ensemble si le résultat est à la hauteur de mes espérances. On va appliquer également du Dawn Yellow sur le câblage qui relie les deux parties de son arme. Au centre des 4 boules, on va venir appliquer un petit point de Ceramite White. Et on va en appliquer également sur les arêtes de l'espèce de bobine. Alors je suis désolée, comme vous savez, je peins plus que je ne joue, donc je ne connais pas forcément le nom de toutes les armes et de toutes les parties de chaque figurine.
Ensuite, avec du Warp Lightning, on va venir recouvrir toutes les parties que nous venons de peindre au Dornilo et au Ceramite White. Au niveau du câble, on va essayer de concentrer les pigments au niveau de la partie la plus basse. Comme toujours, si on met un petit peu trop de contraste, on vient ressuyer son pinceau et on absorbe l'excédent. Alors comme on peut voir, le résultat obtenu est déjà très sympa, on pourrait s'arrêter là, mais on va poursuivre un petit peu. Pour ça, on va prendre du mood green avec du lamium médium, on va venir en appliquer au niveau du câble. On va ensuite venir lisser la transition avec un pinceau propre. Et on va en appliquer au centre de chaque boule et sur toutes les arêtes de notre bobine. Là, le but du jeu, c'est vraiment de faire attention de ne pas déborder, comme ce que je viens de faire. Et si c'est le cas, il faut vraiment rattraper son erreur tout de suite et ressuyer le plus vite possible. Toujours avec notre mélange de mood green et de lamium médium, on va venir détourer les boules au niveau du canon de son arme. L'avantage, c'est que comme on a une teinte un peu transparente, ça va vraiment faire comme un faisceau lumineux. Pour rajouter encore un peu plus de lumière, on va venir avec un mélange de mood green de Dornilo et de lamium médium apporter une petite touche de jaune sur notre câblage et sur l'ensemble des parties du faisceau. Et ensuite, avec un mélange à part égale de mood green et de Dornilo, on va venir appliquer un petit brossage à sec sur certaines parties pour simuler la réflexion de l'énergie sur le reste de l'arme. Alors là, il faut vraiment y aller tout doucement parce que c'est assez fragile et ne pas hésiter à repasser plusieurs couches. Donc là, on en applique en faisant attention d'être le plus réaliste possible et de ne pas en appliquer là où le faisceau lumineux n'irait pas. Par contre, sur sa main et sur le bas de ces espèces de côtes, on peut en ajouter un petit peu. Et il n'y a plus qu'à faire la même chose de l'autre côté. Et on va finir notre figurine avec ce petit câble sur lequel on va appliquer un mélange de Basilicanum Grey et de contraste médium. Et vu la fluidité de notre mélange et sa capacité à n'ancrer que les creux, on ne va même pas avoir besoin de faire d'éclaircissement. Et voici donc notre Nécron couleur de la dynastie Tarakura complètement terminé. J'ai vraiment beaucoup aimé peindre cette figurine. Comme je vous disais tout à l'heure, je l'ai surtout sortie de sa boîte, en fait uniquement pour peindre son arme et ce faisceau d'énergie qui m'intriguait un petit peu. Et je suis plutôt contente du résultat, je sais pas trop ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas non plus à me dire comment vous faites, si vous avez des petites astuces pour que ce soit encore plus poussé, pour que ce soit encore plus naturel et plus réaliste. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous aura donné des idées. N'hésitez pas à vous abonner, à partager et à nous mettre des petits pouces bleus, ça fait toujours plaisir et je vous dis à très vite.